je suis avec toi. Et quelqu'un essaie de me dire, la grâce c'est le Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est la loi. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vois la grâce de Dieu aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et là, regardez le verset 16. Le verset 16 m'interpelle souvent beaucoup. La Bible nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Ceci décrit à haute voix, très souvent, notre état. Dieu est omniprésent. Amen. Alors, Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes arrivés en ces lieux, nous parlions l'un à l'autre, nous n'étions même pas conscients de la présence de Dieu. Mais lorsque nous avons commencé à chanter, subitement, nous avons commencé à être conscients de la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu vient d'arriver. Allô? Dieu ne vient pas d'arriver. Il est omniprésent. Allô? Il était là avant que nous arrivions. Mais quand nous changeons notre fréquence, quand nous changeons nos ondes, nous commençons à percevoir sa présence un peu plus. Regardez, très souvent nous sommes endormis. Il est temps que nous nous réveillons et que nous réalisons que Dieu est dans nos vies. Dieu est en train d'essayer de nous utiliser, de travailler avec nous, mais nous devons nous réveiller de notre sommeil. Réveille-toi endormi, parce que Dieu est là. Dieu n'a jamais quitté, il est là, mais il est temps de se réveiller et de réaliser que Dieu est en train de faire parmi nous. Alléluia. Jacob se réveilla de son sommeil. Il s'est rendu finalement compte que Dieu était là. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Jacob, c'est un peu comme cette génération qui naît dans l'église. Il était dans l'église. Sa famille servait Dieu, son grand-père, son père. Il a vu le sacrifice, il était familier à tout cela. Mais il n'y avait rien de personnel, d'engagement personnel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans l'église ici? Je ne parle pas de l'église catholique, je parle vraiment d'une famille, genre, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, servant Dieu authentiquement. Est-ce qu'il y en a qui sont nés dans l'église? À la porte de l'église. Nous sommes presque tous, je dirais même avec assurance, nous sommes tous de cette première génération. C'est-à-dire, nous n'avons pas hérité ceci de notre père ou de notre grand-père. Nous avons découvert cette vérité nous-mêmes. Mais Jacob, ce n'était pas comme ça. Jacob, chez lui, là, il se levait le matin et ils allaient à l'église pentecôtiste unie de leur quartier chaque dimanche matin. Jacob était un de ceux-là qui jouait avec les petites voitures en dessous du banc de l'église pendant que le prédicateur prêchait. Il a grandi dans l'église, mais il n'avait pas d'expérience personnelle avec le Seigneur. C'est triste que de le voir grandir dans l'église, mais toutefois endormi. Toutefois endormi. C'est triste que lui, qui était la descendance et le petit-fils d'Abraham, il se réveille et il dit, Dieu était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Waouh! Et Dieu est là, mais c'est à nous de nous réveiller et de réaliser la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il est temps que nous nous éveillions aussi de nos sommeils. Alléluia. Il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Et la première réaction, c'est qu'il eut peur.
La première réaction, c'est la crainte. Écoutez, lorsque un homme pécheur rentre dans la présence de Dieu, la première réaction, c'est la peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis venu pour la première fois dans cette église et que j'ai ressenti pour la première fois cette présence que j'ai pu identifier pour la première fois comme étant Dieu, j'ai eu peur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Dans quoi est-ce que je m'embarque? Il y avait tous ces gens, la lumière était tamisée avant le service, il y avait tous ces gens en costume, des blancs, en train de parler. Et ils marchaient en faisant des voix et c'était, comme les Anglais diraient, spooky. Tu avais la chair des poules. Tu étais comme, wow. Et là, le service commence, tu vois cette dame qui commence. Oh, je dois sortir d'ici. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si vous avez aussi senti quelque chose dans ce sens. Je dis, mais c'est pas normal. Et regardez, quand Adam a péché, Dieu est venu dans le jardin. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Tu sais, pour les gens n'aiment pas venir à l'église. Des fois, c'est parce que tout simplement s'ils ont peur. C'est la peur. Prochaine fois que tu invites quelqu'un pour venir à l'église, il dit non, je ne veux pas venir dire le patron. Oh, je blague. Je lui dis, non. Et des fois, on ne veut pas venir parce qu'on a peur, tout simplement. On a peur. Et il a eu peur. La présence de Dieu et le péché de l'homme va toujours engendrer la peur. Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. Wow. C'est ici la maison de Dieu.